Bonjour à tous, on est le 18 mai, il est 14h25. Je suis avec mon fils chez mes parents, donc mon père est officiellement négatif. C'est cool, ça c'est une bonne nouvelle. Je ne suis toujours pas positive au Covid. J'ai pas le Covid, mon fils est en train de prendre son bibi. Il dort en moitié. Moitié tête, moitié, moitié il dort. Donc mon fils, je ne referai pas tester pour savoir s'il est positif ou pas. S'il est encore positif ou pas, parce qu'on va respecter l'isolement. Voilà, donc on s'isole chez mes parents. On s'isole chez mes parents. Le soir, on rentre à la maison. Voilà, donc on fait rien du tout, on va juste de la maison chez mes parents. Pour que je puisse avoir un œil sur mon fils et aussi sur mon père, faut pas le laisser tout seul. Donc voilà, on s'isole, on voit personne, on fait en sorte de ne voir personne. Et voilà. Donc on se protège bien, on respecte bien tous les gestes barrières pour pas contaminer qui que ce soit. Mon fils va bien, mon fils n'a plus aucun symptôme Covid. Je sais même pas s'il est encore positif. On va considérer que jusqu'à la fin des 7 jours, il est encore positif. Et qu'après voilà, ce sera une histoire ancienne. Même la pédiatre nous a dit de respecter les 7 jours d'isolement et qu'après c'était bon. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, après bon, moi j'ai pas de geste barrière avec mon fils, hein. Il a 2 mois. Voilà. Donc je reste chez mes parents la journée parce qu'il fait hyper chaud. Que chez mes parents en fait, je sais pas si vous voyez, là, genre il y a un jardin. Et en fait on peut avoir les fenêtres ouvertes et tout. Et c'est exposé est. Donc on a le soleil essentiellement le matin. Et du coup l'après-midi c'est super frais. Alors que chez moi, mon appartement il est plein sud. Et il y a une terrasse. La terrasse est exposée plein sud. Donc comment vous dire que il fait trop chaud. Il fait trop chaud, puis ici on est au calme en fait. On est au calme dans mon appartement, enfin il y a de chaud du bruit. Donc là on est vraiment au calme dans le jardin. Après quand mon fils sera plus grand, bah, on pourra jouer dans le jardin. Là on le met sur le transat, sur l'herbe. Dans le transat, sur l'herbe. C'est très bien comme ça. C'est super cool. Puis il respire l'air de dehors. Moi c'est super cool. On est bien là. On est bien, donc on reste isolé ici, voilà, sauf le soir où on va voir son papa. Et oh, t'as quand même... T'as bu 60 de bibi. Voilà. Donc programme aujourd'hui pas grand chose, hein, on chill. Oh, bah la tienne, mon fils pète. Tout va bien. On chill, on se repose. Voilà, mon fils il a pris 60. Il a besoin juste de ça pour se reposer. Je pense qu'il a plus soif que faim en fait. Vu la chaleur qu'il fait. Il a plus soif que faim. Étire-toi mon bébé, étire-toi. Il a super soif. Il fait chaud. Mais bon... Tiens ma beauté. Tiens. Ma petite grenouille. Mais j'en ai encore. Tiens. Voilà. Et la pédiatre en fait elle nous a dit que c'était totalement inutile de donner des biberons avec de l'eau. Parce qu'on m'a demandé est-ce que le petit il faut lui donner des biberons uniquement avec de l'eau. Et elle me dit non. En fait dans les biberons de lait il a sa dose quotidienne d'eau en fait. Parce qu'on a entendu aussi, on nous a dit ah il faut lui donner de l'eau, il faut lui donner de l'eau au petit, il faut lui donner de l'eau. Mais en fait pas du tout. Il en a pas besoin. Elle a dit peut-être elle a dit les bébés qui sont nés en plein été, en pleine canicule, oui. Mais là, actuellement, non, pas du tout, pas besoin. Et du coup, bah, on le laisse se reposer. On lui donne pas de biberon d'eau en fait. Parce que, enfin, concernant l'eau, j'ai entendu de tout, n'importe quoi. Donc, heureusement que j'ai pas tout écouté. Alors, quand les enfants sont constipés, les parts c'est interdit. Enfin, je parle nourrissons. Les parts c'est interdit.
j'ai plusieurs personnes, quand mon fils était constipé, on m'a conseillé de donner de l'épar interdit. Donc c'est marqué, mais en fait la pédiatre elle nous a expliqué. Parce que on me l'a conseillé, mais je l'ai jamais acheté l'épar en fait. Et après j'en ai acheté une bouteille. Mais je l'ai pas donné à mon fils, je sais pas, il y a l'instinct maternel qui m'a dit de pas donner l'épar à mon fils. Et en fait, c'était marqué que... Il y a une toute petite ligne où c'est marqué. Et la pédiatre, elle m'a dit, toute petite ligne où c'est marqué ne convient pas à l'alimentation des nourrissons. Donc il faut pas donner des parts aux nourrissons. C'est comme l'eau que je donne à mon fils. Je me suis beaucoup fait juger. Donc il y en a qui m'ont dit, oh ça va les biberons, tu peux les faire à l'eau du robinet. Non, négatif, hein, je ne ferai pas les biberons de mon fils à l'eau du robinet. Donc non. On m'a aussi dit qu'au niveau des os, en fait, j'ai tout entendu. Vraiment, vraiment tout. Donc je vais vous faire un petit récap de ce qu'on m'a dit et de ce que ma pédiatre recommande. Après, voilà, chacun fait comme il veut. Mes paroles ne sont pas des paroles d'évangile. C'est chacun vraiment fait comme il sent pour son enfant. Donc au début on m'a dit oh, tu peux mettre de l'eau du robinet dans le biberon de ton fils. Donc ça j'ai refusé, c'est mon point de vue. Ça n'engage que moi. Donc j'ai refusé catégoriquement. Quand mon fils était constipé, on m'a dit donne-lui de l'épar. Donc en fait mon premier réflexe ça a été d'appeler la pédiatre pour demander si je pouvais donner de l'épar. Et il s'avère que non, il ne faut surtout pas donner d'épar aux nourrissons parce que ça leur massacre les reins. Voilà, donc ça détruit les reins des nourrissons. Donc un épar interdite. Quand un nourrisson est constipé, il faut diluer le biberon. Donc rajouter une dose d'eau par rapport aux doses de lait. Ensuite... quoi d'autre? On m'a dit donne la cristalline à ton enfant. Donc j'ai refusé catégoriquement. Après, elle est bonne pour l'alimentation des nourrissons, mais on va dire qu'elle n'est pas aussi pure que l'eau d'Évian. Bon, moi je donne de l'Évian à mon fils, ou du Moroku. C'est des eaux qui coûtent cher. Et la composition est un peu meilleure que la cristalline. Donc moi je donne de l'Évian. Parfois Moroku, mais en général c'est Evian à mon fils. Voilà, parce que je veux le meilleur pour mon fils et que... Ok, un pack d'Evian ça coûte 3 €, un pack de cristalline ça coûte 1 €. Mais franchement je m'en fous, moi mon fils, je donne ce qu'il y a de meilleur en fait. Moi personnellement, je pense que l'eau d'Evian est meilleure, donc je donne de l'Evian à mon fils. Voilà, donc j'ai entendu de tout, des vertes et des pas mûres. J'ai vraiment entendu de tout. Si vous saviez. J'ai tout entendu. Donc voilà, il faut savoir filtrer les infos. En fait, on m'a dit, en fait c'est facile de dire les choses à quelqu'un qui n'a pas le recul nécessaire parce que c'est sa première grossesse, c'est mon premier enfant. En fait, je sais pas si les gens ont raison ou ont tort, si c'est bienveillant, si c'est malveillant. Donc moi je sais que pour l'eau, quand on m'a dit c'est bon, tu peux mettre de l'eau du robinet dans les bibis, tu peux garder les bibis 3 à 4 heures au frigo, non. Moi le bibi il reste 1 heure maximum, après je jette. Bon, mon chéri je sais qu'il fait pas ça, lui qu'un jour on va se disputer à cause de ça, mais donc voilà, mon chéri je sais qu'il garde, mais je passe derrière lui, je vide à chaque fois, donc voilà, c'est un sujet de désaccord. C'est comme les chaussettes en fait, mon fils je mets toujours des chaussettes et mon chéri il veut pas, sauf là depuis les grosses chaleurs je mets plus de chaussettes, mais sinon jusqu'à il y a 2-3 jours, enfin jusqu'à ce qu'il y ait eu le Covid, on lui mettait les chaussettes. Enfin je lui mettais les chaussettes alors que mon chéri était contre. Voilà quoi. Donc ouais, tout est toujours sujet à débat. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution pour un bébé. Il y a
Il n'y a que des mamans qui écoutent leur instinct en fait. Il faut pas se laisser influencer par les mots des autres. Enfin, quand les gens ils te poussent limite à te dire oh mais ça va, mets de l'eau du robinet, hein, tu te ruineras moins pour le biberon de ton fils. Non en fait. Ah mais moi ils ont été nourris à l'eau du robinet, ils sont pas morts. Hein. Bah non. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça en fait. Enfin, j'ai entendu de tout. De tout. De tout, de tout, de tout. Enfin, c'est incroyable. Enfin, en fait, tellement ça te fait remettre en question tes propres choix. Alors que mes choix, je me suis renseignée, j'ai réfléchi, et voilà, je les assume pleinement. J'assume pleinement tous mes choix. Et en fait, les gens arrivent à te faire douter, et ça j'aime pas en fait. Tellement, des fois, je regarde la vie, je me dis, mais est-ce que je suis une bonne mère? Parce que je doute de mes choix, je doute de moi en fait. Et là, je suis quand même si oui, t'es une bonne maman, oui, t'es une bonne mère. Oui, 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 t'es une bonne mère.